Bonjour, mon nom est Lauren Zook et voici Peter Twist, concepteur de la production et expert de la guerre de 1812. Il a créé presque tous les costumes et accessoires historiques de notre série Canada 1812, le baptême du feu. Peter Twist est le meilleur concepteur de l'industrie. Il a travaillé sur les 4 films des Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Peter a créé les costumes de différents personnages de la série Canada 1812 et pour des sites historiques partout au Canada, depuis le noble Isaac Brock jusqu'à Tecumseh, l'héroïque chef autochtone. Nous produisons notre série en partenariat avec Parc Canada et nous tournons sur les sites historiques canadiens. Je sais que vous travaillez avec certains des sites historiques nationaux sur un projet de création de costumes et d'accessoires. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet? Nous travaillons actuellement sur des mannequins pour Lacolle Mills. Ce sont des personnages de la bataille de Lacolle, un guerrier Mohawk et un voltigeur canadien de la guerre de 1812. Les chapeaux sur lesquels Peter travaille sont singulièrement canadiens. Le second épisode de la série Canada 1812, le baptême du feu, présente des héros portant ces chapeaux. Bien que les voltigeurs canadiens étaient entièrement canadiens dans leur armée et leur uniforme, ils se battaient tout de même aux côtés des Britanniques. L'origine de ces chapeaux n'est donc pas une surprise. C'est en fait un bonnet britannique en peau d'ours de la fin du 18e siècle. Nous en avons des exemples existants, alors ils sont faits exactement comme les orignaux. Nous devons maintenant les modifier pour en faire des chapeaux de voltigeurs, qui sont légèrement différents. Le chapeau est en fait monté sur une plaque de métal à l'avant, et ceci est la plaque de ce chapeau. Alors celui qui est au bas, ici, est ce que nous utiliserons pour le chapeau de voltigeur. À quoi sert tout ceci? C'est un modèle de la forme de la plaque frontale, puis la fourrure sera composée de 2 pièces, l'une qui entourera la tête, comme ceci, et la seconde pièce qui complète le dessus. Alors, l'arrière est ouvert aussi? Non, non, c'est la pièce de fourrure du dessus qui vient ici. Et la fourrure est placée avec le sens du poil vers le haut, ce qui crée un chapeau plus haut que s'il était fait de carton. Ce qui sert à donner l'impression d'une armée plus imposante qu'elle ne l'est, qui monte à l'assaut. Compte tenu de toutes ces composantes et des petits détails, combien de temps nécessite la création d'un chapeau de fourrure de voltigeur? Bien, une fois que j'en ai fait un, je peux probablement en produire un par jour, mais il faut quelques jours pour créer le patron. Une fois complétés, les chapeaux feront partie d'une exposition d'uniformes au site historique de Lacolle Mills, que Peter crée comme outil éducatif. Ces costumes aideront à raconter l'histoire des héros canadiens de la guerre de 1812. Alors, lorsque vous aurez fini, le chapeau de fourrure de voltigeur canadien ressemblera à ceci, et il aurait été porté par un soldat des voltigeurs canadiens. Oui, ceci est l'uniforme que les voltigeurs canadiens portaient. Il était gris sombre et noir, ce qui servait de camouflage dans les milieux sauvages canadiens. Tout comme le chapeau. Et bien qu'il soit très bien assorti à ce que je porte, je crois que ce chapeau est pour vous.